Ça te dit, je vais te raconter une histoire. La personne qui vient d'éteindre la lumière, ça c'est moi. J'arrive pas à dormir. À ce moment-là, j'ai à peu près 30 ans. Je vis à Paris, dans mon 15 mètres carrés, célibataire. Avec, oulala, pas mal de difficultés professionnelles. C'est un peu le yo-yo en fait. Des fois ça marche super bien pour moi, des fois c'est le plat absolu. Donc niveau financier très précaire. Ah, il s'en passe des choses dans ma tête à ce moment-là. J'éteins la lumière, je rallume la lumière. Je me dis, mais quand est-ce que le sommeil va arriver? Mais pourquoi je fais des insomnies? Je me pose plein de questions sur ma vie, sur l'avenir. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi ça marche jamais? Pourquoi ça marche pas avec les mecs? Bon, un petit peu de chocolat, ça fait pas de mal. À 3h30 du matin, c'est bien Nat. Là, je suis en mode foutu pour foutu, tu vois. Bon, finalement, je crois que j'arrive à m'endormir à un moment. Ah bah oui, c'est pas facile le réveil puisque je me suis endormie il y a peu de temps. Et là, faut commencer une journée. Mais j'ai pas envie. Ah, je me souviens. J'avais pas envie de me lever, prendre le métro, revoir toujours les mêmes gens qui sourient pas, le stress, la pollution, le travail. Là, ça doit être avant mon deuxième burn-out. Oh purée, 9h40. Eh ben oui. Et là, je te présente mon frigo. Soit parce que j'avais pas une thune, soit parce que je travaillais tellement que j'avais pas le temps de le remplir. Ah oui, non, mais à l'époque, c'était quelque chose, hein, mes repas. Ah. Voilà, pareil. Soit j'ai pas d'argent. Bon, c'est un peu exagéré quand même. Des fois, je mettais un peu de ketchup et du gruyère râpé. Aïe. Je te présente mes retours de soirée. Très tard, seule, mal aux pieds. Oui, bon, j'enchaîne les ruptures. Bon, côté professionnel, c'est pas encore ça. Bon, alors je pars à l'autre bout du monde et là, je décide de prendre les choses en main et d'aller changer et d'aller voir en moi ce qui va pas. Ah, la découverte. La grande découverte. Le détachement émotionnel express. Et là, toute ma vie bascule. Je regarde le sommeil. Ah bah voilà, ça c'est moi maintenant. Après une bonne journée, 23h, je ferme mon petit livre. Et là, tu vas voir que je m'endors direct. Ah non, mais ça, non mais c'est génial. Je revis. Hop, ça c'est le matin. Je me sens reposée le matin. C'est fou, hein. Ça m'arrive encore, hein, tu vois, de temps en temps, d'avoir quelques réveils. Mais bon, concrètement, comparé à ce que c'était avant, c'est rien du tout, quoi. Maintenant, voilà, je sais que je me réveille, je suis en forme, j'ai la pêche. Et puis surtout, j'ai envie de commencer cette journée. Mais vraiment, je me souviens, avant, j'avais aucune motivation. Ouais, frigo plein. Et plein de quoi? De fruits, de légumes, d'aliments santé. Soirée? Oui, ça m'arrive encore. Mais là, il est tôt, je me sens bien. Et surtout, je vais retrouver les bras de mon doudou. Bah oui, je fais pas de bruit pour pas le réveiller. Est-ce qu'il m'arrive encore de pleurer dans cette relation? Ouais, parfois. Mais la plupart du temps, c'est de joie. J'ai enfin trouvé mon équilibre. Je fais un métier que j'aime. En détachement émotionnel express, c'est qu'on va permettre la digestion de ces chocs traumatiques. D'accord? Comment on va faire? Je m'entoure de personnes passionnées, passionnantes, qui m'amènent dans des aventures extraordinaires et transmettre. J'adore transmettre. Je me suis même fait interviewer. Toi aussi, tu peux t'élever. Tu peux guérir des blessures du passé, déployer ton plein potentiel, devenir toi-même. Prends rendez-vous avec la meilleure version de toi, celle qui va être libre, légère
et se construire une vie sur mesure, harmonieuse et dans la joie. Alors il ne me reste plus qu'une seule chose à te dire. À bientôt!